Eh bien, bonjour à tous amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer la 22e journée de Ligue 1. Donc pour ça, j'ai pris les 4 matchs qui me semblent pour moi les plus intéressants. Donc on va commencer par Marseille-Lille, on va tout de suite aller voir les statistiques. Donc on voit que Marseille, effectivement, donc Marseille sur une très mauvaise période était, enfin peut-être, on espère était, puisqu'il y a eu une victoire dernièrement à 1-0. Donc est-ce que c'est le signe qu'ils sont de retour? Ça on sait pas, on peut pas dire sur un match si c'est vraiment bon retour Marseille. Après on a vu des trucs bien face à Saint-Etienne aussi. De l'autre côté on a Lille qui cartonne en championnat, hein. On voit 4 victoires de suite sur les 4 derniers matchs. Ils sont deuxième du championnat, ils sont à une place très importante par rapport à la saison catastrophique qu'ils ont fait l'année dernière, c'est exceptionnel, hein, on peut le dire. Ils sont notamment appuyés par un Nicolas Pepe qui explose et qui en plus va rester là jusqu'à donc la fin de la saison. Du côté de Marseille, au niveau recrutement, on a eu l'arrivée de Mario Balotelli, mais comme a dit Rudy Garcia, on n'est pas sûr qu'il jouera, selon sa forme physique. Donc, que va donner ce match? Donc, je pense que ça va être un match très intéressant. Marseille à domicile, le Vélodrome est quelque peu déserté ces derniers temps, donc on ne sait pas trop si les supporters seront au rendez-vous, peut-être un peu plus, puisque Franck McCourt sera là, plus la possibilité de voir au moins Balotelli rentrer en tant que remplaçant. Je sais pas, franchement, je pronostiquerai une victoire de l'Olympique de Marseille pour se remettre dans les bons rails. Après, c'est une envie aussi personnelle puisque je supporte l'Olympique de Marseille, mais objectivement, je vois Marseille s'imposer ce soir. C'est ce soir, hein? Oui, c'est ce soir. Donc là, mon pronostic sera une victoire, courte victoire de Marseille ou alors match nul. Je vois pas Lille s'imposer au Vélodrome. Ensuite, le second match, Strasbourg-Bordeaux. Alors, Strasbourg, impressionnant, qui sont cinquième du championnat, qui enchaînent des victoires, malgré la défaite en Coupe de Ligue. Non, en Coupe de France dernièrement face au Paris Saint-Germain, 2-0. On voit qu'ils sont dans une forme exceptionnelle parce que là, les 4 victoires, c'est en championnat, 4 victoires de suite, 10 buts marqués, 5 encaissés, donc une très bonne moyenne. Contre Bordeaux, qui est aussi pas mauvais, mais qui est plus, on voit que les résultats sont plus sporadiques, les victoires. Ici, je vois une victoire de Strasbourg s'imposer en plus à la Méno, hein, devant son public. Assez facilement, je dirais. On peut voir un score pas extrêmement large, mais Strasbourg a quand même une très bonne attaque, donc je vois bien deux buts d'écart entre les deux équipes et une victoire assez facile de Strasbourg. Ensuite, le match Dijon-Monaco. Donc j'avais arrêté un peu de pronostiquer le match de Monaco parce qu'on a s'attendait toujours à des défaites, mais c'est vrai que là ils ont eu un gros recrutement avec l'arrivée de Naldo, Cesc Fabregas, euh, peut-être l'arrivée de Gelson Martins. Et donc c'est aussi peut-être le match de la dernière chance de Thierry Henry, parce que malgré son arrivée, finalement, l'AS Monaco n'a pas réussi à se sortir du pétrin dans lequel il était, et est toujours avant-dernier, je crois, du championnat, voilà, devant Guingamp avec un seul point, et ils sont à 3 points de la sortie de la zone rouge. Donc c'est compliqué, après ils se déplacent à Dijon, qui eux aussi sont dans la zone rouge, donc c'est un match pour sortir de cette zone. Euh, Moi, je vois Monaco s'imposer parce que Monaco doit montrer autre chose. C'est vrai que j'étais étonné d'une défaite 5-1 à domicile face à Strasbourg. Même si Strasbourg est bon en ce moment, c'est pas normal. Donc on va voir ce que vont apporter les différentes recrues de ce mercato hivernal et voir si Monaco et Thierry Henry arrivent à se remettre de bons rails. Sinon, Monaco risque de se séparer de Thierry Henry et peut-être un retour de Leonardo Jardim, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que Leonardo Jardim, oh, excusez-moi, Leonardo Jardim, on le revoit de plus en plus ces derniers temps. Il a même dit qu'il réentraînerait avec le français, donc pourquoi pas revenir peut-être à Monaco, ce serait étonnant, mais pourquoi pas. Euh, donc voilà, c'est à voir. Donc pour Thierry Henry, on espère enfin personnellement, j'espère que Monaco va s'imposer à Dijon. Ensuite, le dernier match, PSG-Rennes. Donc match du leader, PSG face à Rennes 9e. Donc PSG qui est dans la forme qu'on connaît, hein, mis à part cette petite défaite à Guingamp qui est arrivée surtout parce que ils sont. Je pense que dans la Coupe de la Ligue, ils ont sous-estimé leur adversaire et ils l'ont fait une fois l'erreur. Ils ont rejoué après en championnat face à Guingamp, ils ont gagné 9-0, donc ils l'ont fait qu'une fois, ils la refont qu'une fois cette erreur cette saison. Mais sinon, je pense que face à Rennes, ça va être facile de s'imposer. Même si Rennes arrive à faire certains matchs nuls face à Paris, ça me semble quand même plutôt difficile. Toujours avec Kylian Mbappé, regardez ça, 14 matchs, 17 buts, j'ai même pas vu cette statistique, mais un Neymar par contre qui sera absent, c'est vrai que Neymar sera absent, bon je pense pas que ça va peser face à Rennes, mais effectivement on a pris la blessure de Neymar face à Strasbourg, est-ce qu'il sera présent face à Manchester United? Ça je ne sais pas. Et donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait totalement relancer ce huitième de finale, même si je pense que de base il est déjà relancé depuis l'arrivée de Lego Solskjaer. Je pense que ce match, ce huitième de finale déjà relancé va être beaucoup plus intéressant que s'il y avait eu Mourinho.
Mais voilà, donc on verra comment évolue le PSG sans Neymar. Je pense qu'en championnat ça ira. Et vraiment on a envie de voir en Ligue des Champions. Après on espère quand même que Neymar soit présent pour la Ligue des Champions parce que ce sera quand même très compliqué face à Manchester United si Neymar n'est pas présent. De toute façon je referai une vidéo de pronostic pour la Ligue des Champions parce que je l'avais fait il y a longtemps sans connaître encore les résultats et les avancées des différentes équipes qui étaient qualifiées donc qui allaient s'affronter. Je pense que je referai une vidéo quelques jours avant le huitième de finale qui va se passer, il me semble, vers le 12 février. Donc 12 février, c'est dans 2 semaines. 2 semaines dans un match. Et je vous avoue que je suis assez impatient de regarder ce match de Ligue des Champions et même ces matchs de Ligue des Champions parce qu'il y a beaucoup d'affiches intéressantes. C'est vrai que ça manque la Ligue des Champions là quand on a une petite trêve de 2 mois. C'est un peu long. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like comme d'habitude. Pourquoi pas partager la vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.